Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons attaquer la 7e page de mon album Once Upon a Time. Mais avant cela je vous montre les pages 5 et 6 terminées. Donc voici la numéro 5. Avec les rabats. Voilà. Voilà ce qu'elle donne. Et la numéro 6 sur laquelle j'ai fait des pochettes, dans laquelle je suis venue mettre un tag derrière lequel on pourra mettre une photo et un petit livret dans lequel on pourra mettre des photos ou écrire du journaling. Voilà. Maintenant on va attaquer la page numéro 7. Donc pour cette page numéro 7, on a toujours la page de base de 21 par 26 cm sur laquelle on va venir mettre deux rabats. Donc il vous faudra deux morceaux de 21 cm sur 14,5. Et sur ces deux morceaux, on va venir faire une rainure à 1 cm du bord, ici, dans la longueur, et à 1,5 cm plus loin, à 1,5 cm après, pour laisser un petit gousset, car on va mettre une cascade interactive en dessous des pochettes. Donc on viendra mettre ces rabats ici et ici. Ensuite sur ces rabats on va venir mettre, alors je ne sais pas dans quel sens, peut-être dans ce sens là, un ici et un ici, comme ça, et on fera donc une pochette pour mettre un tag dedans. Et pour ces pochettes, j'ai pris pour faire ces pochettes, j'ai pris un morceau de papier de 14,2, donc 14,2 comme ceci, sur 21 cm. Je ne me trompe pas, je vérifie. Oui, c'est ça, 14,2 sur 21. Sur ce papier, je suis venue faire ici et ici un repère à 5 cm et du point du bas au point en haut, je suis venue couper mon papier en deux, ce qui m'a fait mes deux pochettes. Sur ces pochettes, je suis venue faire un pli à 1 cm. On verra peut-être mieux de ce côté-là, à 1 cm. Et ensuite à 1,3 cm. Donc j'ai dit un pli à 1 cm et après un pli à 1,3 cm. Pareil sur l'autre côté. 1 cm et 1,3 cm. Donc ça, ce sont les pochettes qui viendront là. Pour mettre dans ces pochettes, il vous faudra donc un tag qui viendra se glisser dedans. Et pour faire, j'ai pris un papier déjà de 20,5 sur 25 cm. J'en ai fait deux. Et sur l'un des deux, je suis venue faire un pli à 3 cm ici. Comme ça, je vais venir le coller en partie ici. Et on pourra peut-être glisser des photos ou un mot à l'intérieur. Donc ça, c'est pour le tag. Après, à l'intérieur de ce système, on viendra faire une cascade interactive. Et pour ça, il vous faudra 5 cartes de 15,5 sur 11,5. Ensuite, il vous faudra, pour faire la tirette, moi j'ai pris une chute, donc ça fait 29,7 sur 5,5. On viendra peut-être la retailler au moment où on posera.
Et une autre bande qui fait 29,7 sur 3,10. Mais ça c'est après on va la retailler en fonction de comment on a positionné nos cartes. Donc nous allons d'abord commencer par mettre nos rabats. Donc je mets tout de côté et on va préparer nos rabats. Donc toujours comme d'habitude, hein, couper un tout petit peu les petits rabats pour une meilleure finition. Et ensuite on vient plier voilà, une première et la deuxième. Voilà, et donc ça vous fait votre rabat avec un gousset de 5 mm. Voilà. Donc vous faites pareil pour la deuxième carte. Voilà. Avec les goussets, vous avez vos deux rabats. Ensuite, on va venir coller nos rabats sur la page de base. À peu près par là. Donc allons-y. Et nous allons venir coller notre rabat sur cette page. Alors rassurez-vous qu'il soit bien bord à bord avec la page, que ça ne déborde pas. Après je passe ma raclette dessus pour bien faire adhérer les papiers. Voilà. Donc il est bien bord à bord. Maintenant on va me faire la deuxième. On va venir mettre le deuxième rabat. Le deuxième rabat, on va le mettre ici, en vérifiant que nous sommes bord à bord avec la page. Attention de ne pas mettre de la colle de partout, comme moi actuellement. Voilà. Un petit peu de raclette. Voilà. Donc, vous avez vos... Il y a un petit souci. C'est pas cool ça. Okay. Vous avez vos deux rabats qui viennent se mettre là. Voilà. Et maintenant, sur ces deux rabats, on va venir y mettre ceci. Les marques que j'avais mises. Voilà. Et on vient marquer les plis.
une pochette dans un sens et l'autre dans l'autre sens. Une dans ce sens-là et une dans ce sens-là. J'ai pas l'impression d'être très claire. J'espère que vous avez compris ce que je veux dire. Alors, voilà. Voilà. Donc, j'ai plus qu'à coller mes deux pochettes ici. Et on essaie de les coller au ras du rabat ici et ici. Alors, ça va mieux se faire. On va se mettre à plat. Voilà. Hop, on va enlever ça. Là, je sais que c'est ce rabat qui va venir là. Et donc, je vais le coller par ici. Et il me faudra mon... c'est un os, c'est pas de l'os, pour venir appuyer sur la colle une fois qu'on aura mis en place. On va déjà les coller les deux ensemble, un petit point de colle. Voilà. On les scelle les deux ensemble et après on vient mettre de la colle. Ça peut tenir. Je me sers un petit peu pour que ça prenne. Je vais coller l'autre aussi. Voilà. Que ça fasse un bel angle hein, quand vous avez collé. Se mettre au deuxième. Donc votre premier il est de ce côté là, donc celui-ci va venir se mettre à l'opposé dans l'autre sens. Donc une fois que vous fermez, vous avez les deux pochettes ici. Vous pouvez les faire plus hautes, hein. Vous pouvez les faire qui montent jusqu'au dessus. Moi j'ai gardé un petit peu. Après on va venir faire le tag qui va venir se glisser à l'intérieur. Comme ceci. Et qui fermera la pochette. Alors, je pense que le tag je vais le diminuer, que j'ai pas bien calculé. Donc les 20,5, je pense qu'on va passer à 20 parce que c'est un petit peu trop long. Bon, alors nous allons donc diminuer cette page qui était à 20,5, on va la passer à 20, voire même je pense que je peux mettre à 19,5. On va la mettre à 19,5. On enlève 1 cm. Et pareil pour celle-ci. On va la mettre à 19,5. Le tag était un peu grand et rentrait pas complètement. Donc là, on va plier cette partie-là.
Hop. C'est dans ce sens-là. Voilà. Et on va venir coller sur deux côtés. Un côté là, un côté là. Hop. En faisant ça, on colle pas au milieu et on peut glisser des photos ou autre. Et donc ça vous ferait ceci. Et après, je vais venir faire deux trous et mettre de la dentelle pour la décoration. Et voilà, ça il me reste plus qu'à faire de la déco, voire à mettre une carte, je vais voir. Donc celui-là il est prêt, c'est ce qui viendra fermer notre page. Maintenant on va venir faire la cascade qui va venir au milieu de la page. Ici. Donc on va venir mettre la cascade. Alors je ne sais pas si je mets dans ce sens, comme ceci. 4 et 5. Ou dans l'autre sens. Après si je la mets dans ce sens-là, il faut que je la mette dans le bon sens en fonction de comment je vais mettre cette page dans mon album. Donc comme c'est une grande, on va mettre comme ça avec ça ici. Donc déjà on va monter la cascade. Donc pour la cascade interactive, je n'ai rien inventé. Je prends modèle sur la chaîne, sur Dominique de la chaîne André Demar. J'aime beaucoup les tutos. Donc le principe est toujours le même. Voilà. Et 5. Donc comme j'ai 5 cartes, j'ai fait 5 emplacements. 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, je vais venir déjà repérer le milieu de ce papier. Ça fait du... à peu près par là. Voilà. Comme c'est 5,5, je mets à 2,75. Je viens juste enlever cette marque là. Voilà. Donc j'ai fait une marque au centre de ma bande. Et ensuite je vais essayer de repérer le centre de ma carte. Donc ça fait du... à peu près par là. Voilà. Une fois que vous avez mis la première, les autres vous avez juste à aligner. Donc si je me mets ici, je vais me servir de mes carreaux. Tac. Ça fait ça et c'est bon. Donc on va faire comme ça. Donc vous venez mettre un filet de colle ici.
Et on essaye de mettre le plus droit possible la première carte. Juste à la limite en dessous du trait. Je suis bonne. Voilà, on enlève le surplus de colle et j'enlève ma petite marque. Après, j'aurai juste à venir raligner mes cartes. Voilà. Donc, voici. Là, je vais y aller. Ah, j'ai été trop vite. Faut attendre que ça colle. Alors, on revient le positionner. On le met droit et on le fixe. Et bien sûr, on attend un petit peu pour que la colle elle prenne. On ne joue pas avec tant que c'est pas pris. Ensuite, j'avais pris un morceau de papier que je viendrai positionner sur ma page. Et je pense qu'il me faut une page de fond avant de positionner quoi que ce soit. Voilà, je pense que ça doit être bon maintenant. Alors, pour voir si ça fonctionne. Voilà. Et une fois que vous avez tout développé, vous venez vous mettre là. Et vous voyez, là, je peux mettre une bande beaucoup plus large. Parce que d'après Dominique, quand on met une bande en fonction du retour qu'on a là où arrivent les cartes. Donc là, je vois que je peux mettre une bande un peu plus large. Donc si vous voulez, mettez une bande beaucoup plus large. Je prends une bande là-dedans. Voilà. Alors, je prends la mesure entre là et là. Et j'ai 7,5. Donc on va prendre un papier et couper une bande de 7,5. Voilà. Voilà. Donc là vous avez votre bande que vous allez venir coller ici. Après, il faut que je vois ici, je mets, parce que là, en bas. Donc, on va venir coller la bande ici en bas. Et là, vous avez... On va pousser un peu, parce que je suis descendue un peu bas. Voilà. Et là, vous avez votre cascade. Pour le moment, elle a l'air de fonctionner. Ensuite, on va venir mettre à l'intérieur. On va venir mettre... Alors, je ne sais pas si je mets ce côté-là. L'autre côté est pas mal aussi. Ça donne un peu de lumière. Je pense que je vais mettre ce côté-là. Donc, dans ce morceau-là, je vais couper un morceau de 20,6 par 25,6.
25,6 par 25,6. Voilà. Donc là, on a notre papier de fond. Alors, sur ce papier de fond, je vais venir positionner ma cascade. Donc j'essaie d'être à peu près centré. Si vous voulez prendre des mesures, prenez des mesures. On va décaler un peu par là. Voilà, par là, pas beaucoup. Donc d'après mes calculs, je suis à 2,5 de chaque côté. Et au-dessus, on va dire 1,5. Voilà. Donc là, je vais marquer les endroits où il y aura mes plis. Voilà, là et là. Et je vais aller faire les plis sur ma machine. Et bien sûr, votre... Oups, j'étais pas assez loin. Il va falloir que je décale un petit peu pour faire le pli. Prenez un peu sur l'extérieur du papier, pas trop à l'intérieur, parce que là je me suis un petit peu trompée et maintenant je risque d'avoir des petits soucis. Voilà, ça va mieux. Après on viendra recouvrir de papier, hein, pas de souci. Voilà. Donc là on va mettre notre cascade en place. Donc j'ai dit que je mettais un 1,5 du haut. Hop, hop, hop. Pas trop, pas trop. Donc voilà, à peu près par là. Et à 2,5 et 2,5. Donc là, ma cascade est positionnée et je vais venir coller. Ah, ça va pas ça. Voilà. Ici, c'est bon. Et donc maintenant, je vais venir coller mes rabats. Et le deuxième. Ici. Voilà. Donc là, votre cascade, elle est montée. Donc là, moi, le bout, il est un peu grand. Donc je vais venir le réduire un tout petit peu. Je vais enlever 3 bons centimètres. On enlève le surplus. Et j'arrondis les angles.
Voilà. Donc là, ma cascade est terminée. Voilà, je n'ai plus qu'à l'installer à l'intérieur de ma poche. Ma cascade est installée, ma page est finie de monter. Il ne me reste plus qu'à faire la décoration. Et je reviens vers vous pour vous la présenter. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour les prochaines pages. Et bon scrap. Et à bientôt. Au revoir.